Cette année, la paracha de Nitzavim va être lue à l'avant-veille de Rosh Hashanah. Et ce n'est donc certainement pas le fait du hasard si cette paracha de Nitzavim parle abondamment de la Teshuvah. De nombreux versets sont consacrés à la Teshuvah. Si tu reviens à Dieu, que tu écoutes sa voix, que tu accomplis ses commandements, alors Dieu te ramènera tes captifs, te rassemblera d'entre tous les peuples où tu as été dispersé. Et puis il y a un verset particulier qui dit « Tu reviendras à Hachem ton Dieu, et tu écouteras sa voix, tu accompliras ses commandements. Votircha Hachem b'chol maseh yadecha. » Et Dieu, à ce moment-là, te comblera dans toute l'œuvre de tes mains. Pourquoi ne pas dire simplement « Dieu te comblera » et pourquoi rajouter « dans l'œuvre de tes mains » ? Cette question est d'autant plus remarquable, elle est soulevée par des commentateurs, comme par exemple le Meshach Chochma. Dans la paracha de Kitavo de la semaine dernière, on trouve exactement une expression analogue à propos des bénédictions qui sont dispensées à qui reste fidèle à Dieu. Il est dit simplement « Votircha Hashem le tova ». Dieu te comblera de bien. Il n'est pas dit « dans l'œuvre de tes mains ». Pourquoi ici rajoute-t-on l'œuvre de tes mains ? Eh bien, mes chers amis, je voulais vous donner l'explication que propose un grand maître de la pensée chassidique, Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans son Peri Tzadik, qui nous dit que la Gemara dans Yoma, page 86b, nous dit « Grande est la Teshuvah qui transforme les fautes en mérite. » Par le truchement de la Teshuvah, les fautes qui étaient donc des raisons d'être sanctionnées, par le fait qu'elles ont servi de tremplin au retour à Dieu, parce qu'il y a la prise de conscience que c'est tellement grave ce qu'on a fait, et c'est ça finalement qui nous pousse à revenir à Hachem, ça devient une source de mérite, et on est récompensé par elle. Il y a une sublimation de la mauvaise action qui est considérée cette fois-ci comme une bonne action. Or, comme dans notre paragraphe, comme nous l'avons dit, il est question de teshuva, de repentir, c'est pour cela que le verset rajoute « Dieu te comblera dans toute l'œuvre de tes mains », ce qui veut dire non seulement dans tes bonnes actions, mais même dans tes mauvaises actions, tes anciennes mauvaises actions, qui vont être désormais comptabilisées comme des bonnes actions. Et il rajoute une anecdote qui révèle le même enseignement et qui est cité par le Talmud dans Avodah Zarah, page 17 cette fois-ci. Une anecdote étonnante. Il est question d'un certain Rabbi Elazar ben Dourdaya, dont on nous dit que la vie était dissolue de manière invraisemblable, mais qu'un beau jour, il a pris conscience qu'il encourait un terrible châtiment divin et qu'il fallait absolument obtenir le pardon de Dieu. Alors il a essayé d'intervenir auprès d'un certain nombre d'éléments pour que ceux-ci interviennent auprès de Dieu pour obtenir son pardon. Et il a compris que c'était chose impossible, mission impossible, que la seule solution c'était de s'en remettre à lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est assis, il a mis la tête sur les genoux et il s'est mis à gémir et à pleurer de façon, avec une intensité telle qu'il a fini par rendre l'âme. Et le texte dit, à ce moment-là, une voix céleste est sortie et elle a dit « Rabbi Elazar ben Dourdaya est convié à la vie du monde futur. » Le grand maître Rabbi Yehuda Hanassi, l'auteur de la Mishnah, quand il a entendu cette histoire, s'est mis à pleurer lui-même. Et il a dit « Comment est-il possible, alors que parfois, il faut des années pour certains à acquérir la vie du monde futur, et voilà qu'il y a une possibilité pour d'autres. En un instant, ça s'est passé très vite cette histoire-là, en un instant, par ce moment de teshuva, eh bien lui aussi il a acquis son monde futur. Et puis il a rajouté encore une chose en disant « Et les balais teshuva ne se contentent pas d'être accueillis par Dieu, mais voilà encore qu'on leur donne le titre de Rabbi. Comment est-ce possible ?» Alors la question se pose, mais effectivement, comment est-ce que Rabbi Elazar ben Dourdaya a-t-il pu mériter la vie du monde futur alors qu'il n'avait fait que des mauvaises actions ? Eh bien la réponse est la même. Mais parce que comme il avait fait une teshuva absolument authentique, profonde, intense, comme on l'a vu puisqu'il a rendu l'âme, eh bien dans ce cas-là,
ses mauvaises actions étaient transformées, sublimées en bonnes actions, et donc il avait droit au monde futur. Sauf que le prix de Tzaddik soulève un problème. Il en soulève même deux. Premier problème, on nous dit qu'il est appelé Rabbi. Mais Rabbi n'est pas un titre honorifique, Rabbi ça veut dire un maître. Pour mériter le titre de maître, il faut que Rabbi Elazar ben Dourdaya nous ait enseigné quelque chose. Or, il n'a strictement rien enseigné durant toute sa vie. Pourquoi mérite-t-il le titre de Rabbi? Mais de manière encore plus profonde, le Zohar HaKadosh nous dit qu'il y a différents degrés dans la Teshuvah. Si quelqu'un fait un repentir, mais que, suite à ce repentir, il ne commet pas ni de bonnes actions, ni de mauvaises actions, il reste neutre, sa Teshuvah est une Teshuvah, mais de très bas niveau. Or ici, par la force des choses, puisqu'il a rendu l'âme, Rabbi Elazar ben Dourdaya n'a pas pu accomplir d'actes méritoires après sa mort. Donc, sa Teshuvah devait être qualifiée de Teshuvah de bas niveau. Et une Teshuvah de bas niveau ne peut pas transformer les mauvaises actions en bonnes actions. Alors comment est-ce possible? Et la réponse, nous dit toujours le prix de Tzaddik, elle est dans notre paracha. Car dans le verset qui suit, celui dont nous avons parlé, que Dieu dit que Dieu te comblera dans toute l'œuvre de tes mains, le verset suivant dit, lorsque tu reviendras à Dieu, b'chol libcha ou b'chol nafshecha, de tout ton cœur et de toute ton âme. Et là, nous apprenons que la Teshuvah a besoin d'être faite de tout son cœur et de toute son âme. Et c'est bien ce qui s'est passé avec Rabbi Elazar ben Dourdaya, puisqu'il a rendu l'âme, il a fait ce qu'on appelle véritablement une Messirut Nefesh. Il a fait le don de sa vie, il a sacrifié sa vie. Et par là même, sa Teshuvah est devenue une Teshuvah de très haut niveau, et c'est cela qui a permis la sublimation de ses anciennes mauvaises actions en bonnes actions. Et c'est pour cela aussi qu'on l'appelle Rabbi, parce que cette leçon, c'est à lui que nous la devons. Alors il nous l'a livrée de façon involontaire, il n'en reste pas moins que c'est par son histoire, par son vécu, qui reste pour nous un exemple extraordinaire, et bien que nous avons appris cette vérité majeure, comme quoi une Teshuvah de haut niveau exige un investissement de tout notre cœur et de toute notre âme. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut rendre l'âme, comme Rabbi Elazar ben Dourdaya, pour faire une bonne Teshuvah. Il y a un degré supérieur de Messirut Nefesh que celui de mourir. C'est celui de rester vivant, mais de sacrifier toutes ses forces à la cause divine. Abdiquer, être capable d'abdiquer ses propres désirs, ses propres ambitions, ses propres volontés au profit de la seule volonté divine, ça c'est une Messirut Nefesh. Ça s'appelle faire le don de soi à la cause divine. Et c'est par cela que l'on peut arriver à une Teshuvah de très haut niveau. Mes chers amis, à la veille de Rosh Hashanah, voilà le message que nous adresse notre paracha de Nitzavim. Nous devons absolument nous remettre en question. Nous devons, tout ce qui demande à être corrigé, il faut le corriger. Il faut retourner à Hachem et il faut le faire de tout notre cœur et de toute notre âme en investissant absolument toutes nos forces et en montrant à Dieu que nous lui donnons nos volontés, nos ambitions, nos intérêts, nous les abdiquons face à sa volonté et que nous lui donnons tout ce que nous avons à la cause divine. Shabbat Shalom et Shana Tova.